Observation. Merci beaucoup, Cédric. Un exposé magistral, en tout cas personnellement j'en ai appris énormément. Non seulement en tant que professeur d'économie industrielle internationale, parce que je retrouve plein de concepts et plein de pratiques, ne serait-ce que ce que nous appelons dans le jargon le paradigme SCP, S comme structure, C comme comportement et P comme performance. Donc on a vu un petit peu on va dire le background en termes d'offres et de demandes, et puis les comportements, les stratégies, et ce que ça donnait derrière, effectivement, en termes de performance. Donc il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres éléments très pertinents que j'ai scindés en deux parties. La première, c'était autour de l'économie du sport, quoique le chiffre qui fait froid au dos quand même. Au Maroc, on est juste à 5% du PIB, ce qui 0,5%. Je suis très généreux. 0,5%, ça me fait penser au budget alloué à la recherche, qui dépasse pas 0,8%. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça démontre de la marche d'évolution, effectivement, de progression qu'on est supposé effectivement réaliser. Alors, si vous permettez, Cédric, on va essayer de décortiquer encore plus un petit peu ce que vous avez présenté brillamment. Et je disais, la première partie, ça va être autour de l'économie du sport. Bien entendu, le chiffre de 2 minutes par semaine, vous avez dit, le Marocain, la Marocaine consacre 2 minutes par semaine pour le sport. Par jour. L'autre fois, je parle sous le contrôle de M. le Président. Exactement. On avait parlé de lecture, c'est 2 minutes par an. 7 minutes par an. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. On lit différemment. Voilà. Différente, mais la bonne nouvelle, encore une fois, il y a une marge de progression réalisée, il y a des choses effectivement à faire qui atteignent effectivement leur paroxysme. Deuxième chose, c'est par rapport à l'effet structurant du sport. C'est quelque chose de fondamental. Le sport peut être un élément. Tout à l'heure, on parlait des SPL, les systèmes productifs localisés, des clusters, etc. Le sport, je ne sais pas si un cluster sport, et il va falloir le créer si besoin. Je sais que vous pouvez prendre note si on va pouvoir prendre ces éléments par-ci par-là. En tout cas, la clusterisation effectivement derrière le sport pourrait être un vecteur fondamental, d'autant plus les échéances qui nous attendent, 2025, 2030. Et vous avez très bien fait, et je crois que la salle a retenu aussi, ça ne sert à rien de construire des stades qui vont en rester effectivement des vestiges d'une époque passée. Ça, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu au Brésil. On a construit des stades parce qu'il fallait être dans les normes de la FIFA pour accueillir tant de... Ah non. Bien sûr, parce que là encore, c'est des instruments de gouvernance. Là encore, peut-être on va aller vers un autre terrain, mais on ne peut pas construire un stade juste pour que ça fonctionne un jour J, et juste après, on va chercher effectivement le moyen de le rentabiliser. Il fallait y réfléchir bien à l'avance. Alors l'autre point, c'est bien entendu la question de la santé publique derrière la pratique du sport. Et là, je rends un hommage à Madame Zavidoua, bien entendu, qui est la présidente de la Fédération marocaine du sport pour tous. Le 28 avril dernier, elle avait organisé une magnifique course, je crois, à Rabat, qui a vraiment fait la une des journaux. L'idée derrière, c'était peu importe votre âge, peu importe votre motivation, l'essentiel c'est que ce jour-là, que vous soyez dans l'ambiance et que cette ambiance puisse par la suite effectivement vous pousser à être fidèle justement à cette activité pour laquelle vous vous rendez service à vous-même avant que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour autre chose. Bien, alors ces éléments-là étaient effectivement dans le premier axe, justement en rapport avec l'économie du sport. Alors le deuxième axe, c'est l'intelligence artificielle. Et nous avons parmi nous, c'est Kazé, mon grand ami, frère. Oui, il est l'ami de tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, on sera ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. Je lance un petit peu la primeur par rapport à l'événement. C'est la première masterclass que nous organisons à l'université Hassan Ier autour de l'intelligence artificielle, pour laquelle nous avons invité 5 intervenants de qualité. Pour commencer, c'est Ahmed Markazi, justement. C'est Mohsin Trissi, c'est Jawad Dabounou qui était là, et puis nous avons aussi fait appel à des externes, un expert RH par rapport effectivement à l'application, l'implémentation de l'intelligence artificielle en matière de garde des talents, de recherche des talents.
On a fait appel aussi à un coach professionnel, parce que l'idée aussi c'est de voir le mindset nécessaire pour créer cette transformation par rapport à l'IA, et puis un consultant entrepreneur pour montrer effectivement comment se développe l'intelligence artificielle au Maroc dans pas mal d'entreprises, dans pas mal de structures publiques et privées. Alors en matière de sport, pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien entendu les pratiques sont là, hein. Et on l'a vu au Qatar, pour trouver les décisions qu'il faut, avec la précision qu'il faut, avec la data qu'il faut, parce que vous avez insisté là-dessus, vous avez insisté effectivement sur la nécessité de disposer des données. Si on n'a pas les données, il faut les créer. Il faut s'assurer qu'on a la bonne information. Ça ne sert à rien de prendre une décision derrière une information qui est erronée. Donc le biais qu'il fallait effectivement dégager pour disposer de ces informations. Au Maroc, il va falloir effectivement faire un effort. J'ai lu un rapport dernièrement, je ne sais pas si c'est de l'OCDE, qui parlait effectivement du problème de dataification dans les pays où on va développer. Il n'y a pas de structure, ou pas assez, qui puisse effectivement générer de l'information, et cette information puisse être un outil de prise de décision derrière, que ce soit pour le public, le privé, ou que ce soit même pour l'exécutif. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, peut-être qu'on va prendre un moment pour pouvoir en discuter. C'est un petit peu quelques éléments que j'ai retenus de votre présentation, il y en a d'autres, mais juste pour permettre un petit peu à Semelaki de pouvoir réagir, mais en même temps donner effectivement la parole à la salle pour poser des questions. Donc soyez tout à fait spontanés si vous avez des questions à poser par rapport au sport, par rapport à la mission, aux missions qui sont celles du Conseil économique, social et environnemental, donc cette démarche participative. Juste pour la petite anecdote, moi j'ai vu sur le site justement l'autosaisie qui était faite justement par rapport, l'autosaisine qui était faite justement par rapport au rapport sur le sport gisement de croissance d'emploi, etc. Et j'ai vu au Chalikou, c'est ça, pour rien vous cacher, hein, j'ai pensé que c'était un mot japonais. Je m'étais dit, est-ce que c'est du jargon japonais que j'arrive pas à décrypter? Mais l'idée, effectivement, c'était la démarche participative. Ouais. Oui. Ah. Oui, exactement. Là, oui. Et donc, la démarche participative est là. Et donc, on va rester sur le même, justement, la même veine par rapport à cette démarche participative dans l'Est. Je vous donne la parole, si vous pouvez réagir rapidement par rapport à l'histoire de... je vais vous faciliter la tâche. Est-ce qu'on a aujourd'hui, au Maroc, une stratégie de pérennisation de l'économie de sport au-delà de 2030 ou sur la base des méga événements qui arrivent, 2025, Coupe d'Afrique des Nations, 2030, Coupe du Monde FIFA? C'est une bonne question. Ontologique et existentielle. Est-ce qu'on dispose d'une vision stratégique? Oui. Oui, nous disposons d'une bonne vision stratégique au niveau déjà d'un document que je vous recommande et que je vous exhorte à le compulser. Non, c'est pour le modèle de développement. Déjà, nous avons une vision stratégique qui va jusqu'en 2030. Et puis nous avons aussi le programme gouvernemental qui décline un tant soit peu certains des axes que nous retrouvons au niveau du nouveau modèle de développement, bien sûr en mettant en avant certaines priorités qui découlent des grandes, je dirais, des grands choix qui ont été réalisés en la matière au regard des différentes logiques partisanes des différents partis politiques. Donc ça va focat le combat. L'arabie est d'accord. Elle a une stratégie au niveau de la politique publique du sport. Bien sûr. Et nous avions eu l'occasion, si mes souvenirs sont bons, en 2018, de passer en revue et au crible la politique publique du sport, qui à l'époque était logée le ministère du sport, de la jeunesse, de la communication et de la culture. Alors, vous savez que nos ministères sont protéiformes. À la faveur des différents gouvernements, il y a des différentes formes de périmètre
des ministères, on gagne parfois en sens, mais on perd en efficacité. Parce que dès lors qu'on décide d'un nouveau périmètre, premièrement, est-ce qu'on s'est posé la question de réviser les politiques publiques en profondeur pour se dire voilà le bon périmètre, ou bien d'autres logiques ont-ils présidé à ce choix? Toujours est-il, dès lors qu'on a choisi, pour une raison les raisons sont généralement valables, comment on a mis en œuvre, on a mis en musique tout cela, de manière à ce que toutes les parties prenantes, tous les acteurs du ministère et des anciennes structures de l'ancien ministère, comment on va faire pour les faire travailler de manière efficace? C'est une grande question qui est posée. Donc LMD, programme gouvernemental, politique publique, les documents, et puis il y a d'autres documents de stratégie qui viennent à la faveur d'un grand événement sportif qui a été décidé, le 2030, la stratégie de l'eau, la vision de l'eau, etc. La grande question qu'il faut se poser est comment mettre en musique des différents documents. Et comment les acteurs vont parler le même langage et comment assurer l'instanciation et la déclinaison de toutes ces politiques au niveau territorial et au niveau local. C'est ça la grande question qui se pose. Et voilà, donc je pense que, à mon avis, si la décision est prise, et les décisions en général au Maroc sont prises, la formulation en général elle est bonne, nous savons formuler les politiques publiques, franchement, mais nous occultons certaines dimensions d'une politique publique, où nous avons quand même cette tendance fâcheuse à travailler encore en silo. Il y a de la coordination qui se fait, il faut d'abord une coordination budgétaire, parce qu'il faut assurer une convergence en amont. Parce qu'il y a donné lieu à cette grande success story, c'est le fait qu'il y a une convergence, une coordination de tous les projets en amont, in itinéré et à l'avant. Chose qui n'est pas forcément assurée au niveau déjà du budget. On a le périmètre, on a le budget aussi, il faut qu'on ait la mission, même le programme ministériel, comment mettre en commun là. Alors, à défaut d'avoir cette mission, parce que ça c'est le cas marocain avec lequel j'ai créé la mission, une mission est une politique publique qui fait plusieurs intervenants. Par la mission sécurité, par exemple, qu'elle qu'on fait à la gendarmerie royale, qu'elle qu'on fait à la police nationale, qu'elle qu'on fait à la etc. Donc c'est très compliqué d'opérer cette convergence budgétaire au niveau en amont. D'accord? On crée une structure avec ce phénomène d'agencification. On va créer une structure avec différents statuts et différentes missions et positionnements qui vont gérer, pour une période donnée, une structure de mission, un établissement public sous tutelle qui va gérer. C'est généralement le choix qui est opéré pour le D'accord? Donc, la grande question qui se pose, ce sont les grandes questions qui se posent dans toute politique publique et stratégie publique. La question de l'utilité de cette politique publique, on doit se poser en amont. On doit revenir vers les différents usagers, bénéficiaires finaux, citoyens. On leur dit voilà, est-ce que vous avez vraiment profité de cette politique publique? On doit assurer la convergence et la coordination à différents niveaux. Et on doit faire une évaluation, laquelle évaluation dépend déjà du fait d'avoir d'une indépendance de droit et de fait d'une agence qui va faire de l'évaluation. Généralement, ça aussi, cette dimension est occultée. On a le HCP, producteur de données, qui fait de l'évaluation aussi. On a la Cour des comptes, mais c'est beaucoup plus, qui se focalise plus sur l'efficacité et l'efficience. Donc il faut absolument qu'on ait des instances d'évaluation externes qui vont nous dire est-ce qu'on est in itinéré, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on va atteindre ce cap-là. Et bien sûr, in fine, après, une fois que cette politique publique aura atteint ses résultats et préfigurera ses impacts, qu'on ait une instance d'évaluation pour nous permettre de corriger le tir. Voilà un petit peu ma réaction sur ça. Il faut gérer avoir des modalités d'intervention qui soient adaptées au cas et adaptées aux besoins. Essayer de gérer les lourdeurs bureaucratiques de manière réactive, agile, et tout se fait, toute transformation se fait beaucoup plus au niveau local, parce que tu es beaucoup plus en prise avec les véritables besoins et avec l'action qui va impacter les différents bénéficiaires finaux. Et puis, bien sûr, avoir une organisation budgétaire et un financement qui va nous permettre de pouvoir suivre. Je pense que sur ce plan-là, pour ces grands projets, il n'y aura pas de problème.
il resterait peut-être un élément fondamental, il me semble, c'est les ressources humaines, le capital humain. Là, on part sur la stratégie 2026 pour développer effectivement le secteur du tourisme. Je pense qu'il y a une feuille de route par rapport à cela, pour développer la capacité d'hébergement, développer davantage effectivement la flotte aérienne. La RAM s'est engagée effectivement dans un plan dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez, Sylvain dit, que le système de formation, les offres de formation qui sont en place en matière de sport, en matière de management de sport, sont suffisantes pour accompagner justement ce processus qui va vers justement ces dates butoirs. On parle de 2030. C'est peut-être, j'allais dire, le trompe-l'œin pour justement asseoir une véritable stratégie de sport dans notre pays. Est-ce que vous trouvez que le dispositif, le gisement, pour utiliser votre terme, de formation, est-ce qu'il est adéquat, est-ce qu'il est suffisant, est-ce qu'il répond justement à nos ambitions? La question, vous ne posez que des questions difficiles, où je dois vraiment me mouiller pour vraiment. Alors, sans pour autant sous-tendre mon propos par des informations très précises, mais sur la base du travail que nous avons fait au niveau du Conseil et des réunions d'audition avec les différentes parties prenantes et les sachants, tout porte à croire que c'est insuffisant pour l'instant et qu'on devrait complètement revoir fondamentalement ce dispositif, parce que, comme vous l'avez dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai occulté, tellement ça me paraissait évident que le capital humain est fondamental pour ça. Mais ça aussi, ça participe de la gestion des ressources. J'ai parlé de ressources budgétaires, les ressources humaines doivent être gérées de manière à pouvoir assurer cette coordination, cette convergence en amont. Parce que vous avez parlé des différents secteurs qui seront irradiés, qui seront touchés par cet élan. Parce qu'on doit considérer 2030, la Coupe du Monde 2030, pas uniquement à l'aune d'un défi de réalisation d'un grand événement, mais plutôt comme un catalyseur de développement. Tous les blocages, tous les freins qu'on peut appeler positivement des défis, doivent être traités de manière catalysée par notre objectif commun de réussir cet événement et tous les effets induits que cet événement est censé apporter. Et bien sûr, tous ces secteurs doivent parler le même langage et il faut qu'il y ait une coordination et des politiques qui sont menées et des stratégies qui sont menées de manière synchrone et coordonnée par les différents acteurs au niveau national et au niveau local. Pour revenir spécifiquement à votre question, il y a un effort qui est fait, il y a des stratégies qui sont menées avec le Cité des métiers et des compétences au niveau de la formation professionnelle, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur aussi, il y a des formations diplômantes aussi en matière de management sportif qui commencent à fleurir, à se développer. Je pense qu'il y a peut-être une augmentation, une montée en puissance, c'est le terme plutôt qu'une augmentation, montée en puissance, parce que je me méfie de l'augmentation, parce que j'ai en tête la massification. Donc c'est une montée en puissance quantitative et qualitative. Et qualitative qui doit être faite, et on doit faire ça avec des Marocains en se basant sur des compétences marocaines. C'est très important pour véritablement, in fine, déboucher sur une expertise marocaine qui par la suite sera exportée. Elle commence déjà à être exportée dans d'autres pays, mais il faudrait qu'on monte en puissance et de manière intelligente et qualitative. À l'image de ce qui s'est produit à juste titre en 1982 en Espagne, à partir de la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde. Je crois que ça pourrait être un petit peu, on va dire, une espèce de benchmarking. Alors, sachant que l'Espagne avait profité des fonds structurels de l'Europe européenne, de l'Union européenne, qui est là pour apporter son concours. Voilà. Mais bon, les fonds de l'Union européenne, qui fatalement devaient être alloués pour rattraper le retard structurel de l'Espagne à l'époque, qui connaissait de vrais retards structurels, a choisi comme élément de catalyse, comme catalyseur, cet événement, la Coupe du Monde, pour pouvoir allouer de manière rapide, massive, ces fonds pour le développement des autoroutes, pour le développement des aéroports, des grands projets d'infrastructure, et de manière coordonnée, puissante, massive et efficace. Très très bien. Merci beaucoup. C'est je crois que je vais me tourner vers la salle pour prendre 2-3 questions déjà rapidement. Oui, voilà, Monsieur le Président, un micro s'il vous plaît. Bon.
beaucoup. Bonjour Sylvain Kay, audience. Vous pouvez vous présenter ici. Professeur Alain Mali de l'I2S, fondateur de l'Observatoire marocain panafricain de l'économie du sport, professeur d'économie du sport maintenant. Peut-être que c'est la deuxième fois que je vais intervenir par rapport au sujet en votre présence.